Salut belle communauté, aujourd'hui je te parle d'un sujet vraiment très intéressant. Si toi, parfois tu fais tes activités et tout d'un coup ton envie te prend, ton envie est arrivée sans te prévenir, donc elle n'est pas montée graduellement mais vraiment d'un coup, comme si ta vessie s'était remplie soudainement, sans préavis, cette vidéo-là est pour toi. Si toi, plus tu approches d'une toilette, plus tu as un sentiment d'urgence à aller à la toilette, plus tu as l'impression que ta vessie se remplit, et tu as peur de ne pas te rendre à temps, cette vidéo-ci, elle est pour toi. Et si tu connais toutes les toilettes qu'il y a sur un trajet et que tu te limites dans tes activités parce que tu as peur de manquer de toilettes pendant ton activité, cette vidéo-là, elle est pour toi. Donc, je vais t'expliquer exactement c'est quoi qui cause tous ces symptômes-là et comment trouver des solutions qui pourraient t'aider là assez rapidement dans ton quotidien à te sentir mieux. Donc, tout d'abord, je pense que tu le sais déjà, on appelle une vessie qui agit de cette façon-là une vessie hyperactive. Une vessie hyperactive, c'est quoi? Pour commencer, pour vraiment comprendre c'est quoi une vessie hyperactive, il faut que tu comprennes la neurologie de ta vessie. Donc, ta vessie va recevoir des messages constants qui vont lui dire « contracte-toi ». Donc, on a un muscle autour de notre vessie qu'on appelle le détrusor et ce muscle-là va recevoir constamment le message « contracte-toi, contracte-toi, contracte-toi ». Et là, ta vessie va envoyer un message un peu plus haut dans ta moelle épinière, dans un centre où est-ce qu'on va dire « je trouve que tu n'es pas assez pleine encore pour te contracter, calme tes nerfs ». Et là, nos muscles pelviens vont se contracter pour soutenir notre continence et notre vessie va se calmer pour permettre de contenir davantage. Et à un moment donné, à force de dire contracte-toi, non, c'est bon, calme tes nerfs. Contracte-toi, non, c'est bon, calme tes nerfs. Contracte-toi, non, calme tes nerfs. À un moment donné, on va dire, OK, ben ta vessie est assez pleine. T'as raison, c'est peut-être le moment d'aller aux toilettes. Et là, on va envoyer un message jusqu'à ton cerveau. Et là, ton cerveau va décider si c'est le bon moment pour lui d'uriner ou non. Donc, parfois, on va inhiber une sensation d'envie. Parfois, on va dire, OK, je sens que c'est le bon moment. Ma vessie est effectivement assez prête et c'est un bon moment dans ma journée pour aller uriner. J'ai accès à une toilette et tout ça. Si c'est pas un moment idéal, ton cerveau va dire, écoute, fille, calme tes nerfs. C'est pas le temps d'aller faire pipi tout de suite. Peux-tu attendre un petit peu? On est supposé de sentir nos muscles se contracter davantage et notre vessie va contenir davantage. Parfois, il va y avoir des bris dans toute cette belle chaîne neurologique-là. Donc, parfois, le nerf qui est à la base de tout, qui dit toujours à la vessie de se contracter, va dominer le reste de la chaîne. Moi, dans ce temps-là, je dis que le cerveau il est rendu là au niveau de la vessie, puis on n'a plus le contrôle là, au niveau de notre vessie. Donc, la vessie, même si elle n'est pas pleine complètement, va prendre la décision de se contracter pour se vider. Ce qui n'est pas du tout fonctionnel, parce qu'elle va se contracter, et là, c'est une envie. Habituellement, ce muscle-là va se contracter quand on est sur la toilette. Notre cerveau va dire, écoute, on est sur la toilette, lâche-toi lousse, tu peux te contracter, et là, on a un beau jet qui est fort. Quand le muscle se contracte avant d'être à la toilette, l'envie, elle est démesurée parce qu'on est dans le fond en train d'uriner. Donc, c'est au-delà de l'incontinence. On est en train de faire pipi, pas assis sur la toilette. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu la différence, là. Donc, c'est pas comme les filles, par exemple, qu'en éternuant, ils ont des pertes urinaires, en courant ou en sautant, qui ont des pertes urinaires. Ça va être vraiment un problème de biomécanique. C'est très musculaire comme problématique. Que quand neurologiquement, notre nerf dit à notre vessie, contracte-toi, même si on n'est pas sur la toilette, ça, c'est un problème qui est neurologique. Donc, il va falloir l'adresser de cette façon-là. OK? Donc, en gros, la vessie hyperactive, ça va ressembler à ça. Et c'est facile, je veux dire, c'est du travail, mais on peut réussir à ramener chacune de nos chaînes pour finalement retrouver notre contrôle volontaire de notre vessie. Et ça, c'est un beau travail que vous pouvez entreprendre dès maintenant. Je vais vous donner plein de trucs maintenant. Pour commencer, il faut s'assurer que ce qui est contenu dans notre vessie n'est pas irritant. Parce que la vessie, c'est une petite peau, une petite muqueuse toute mince, toute fragile. Et si ce qu'elle contient est irritant, qui semble l'inflammer ou qui pourrait créer une blessure là, ou une infection par exemple, mais c'est sûr que là, on va avoir un message qui est urgent d'aller uriner. Donc, c'est important de s'assurer d'avoir une vessie qui a une urine bien diluée. Et souvent, à tort,
les gens vont croire qu'en arrêtant de boire de l'eau, ils vont aller moins souvent faire pipi ou ils vont avoir moins une urgence d'aller uriner. Mais c'est complètement faux. Si tu augmentes la quantité d'eau que tu bois, ton urine va être beaucoup plus diluée et tu vas pouvoir contenir cette urine-là beaucoup plus longtemps que si elle est très concentrée, très bouillante. Là, tu vas vouloir la sortir en urgence. Donc, une des premières choses que je vais dire à mes clientes, c'est d'augmenter la consommation en eau. OK? Et qu'est-ce qui rend notre urine toxique pour notre muqueuse viscale, notre peau de vessie? Ben, il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a la caféine. C'est abominable, je sais, parce qu'ici, c'est toutes des mamans qui m'écoutent. Mais il y a la caféine. On peut s'en sortir sans, hein. Vraiment, là, moi, je ne bois pas de caféine et je m'en sors très bien. Il y a le chocolat. Ça, par contre, je pourrais jamais m'en sortir sans chocolat. OK? C'est pas quelque chose que j'ai espoir un jour d'arrêter, là. Mais le chocolat en fait partie. L'alcool. Donc, l'alcool fait partie des irritants de la vessie. Il y a aussi les mets très épicés. Donc, si mon chum, par exemple, avait des urgences de pipi, il pourrait pas survivre parce que lui, tout ce qu'il mange est extrêmement épicé. Tout ce qui est tomaté, donc les sauces à spaghetti, par exemple, là, nous, on fait ça avec rien que des tomates, dans le fond. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les agrumes. Donc, tout ce qui est citron, même les ananas. Donc, citron, ananas, orange. Ce qu'on recommande, en tout cas, moi, ce que je recommande dans une réadaptation au départ, c'est de ne pas dépasser 2 irritants par jour. Et en fin de réadaptation, on essaie de se limiter à 4 pour pas irriter notre corps en général. Donc, pour l'urgence d'uriner, c'est sûr que tu essaies de te limiter à 2, mais une fois que tu as rétabli l'équilibre dans tout le reste de tes systèmes, tu peux te rendre jusqu'à 4 sans problème. Mais en général, plus de 4 irritants, c'est pas bon point. Donc, voilà. Donc, environ 4 irritants. Donc, on essaie de commencer par 2 irritants. Donc, si tu diminues la quantité d'irritants et que tu bois beaucoup plus d'eau, déjà, tu vas avoir moins de sentiments d'urgence. Ton corps va être moins en alerte de sortir cette urine-là. Étape 1. C'est pas la plus facile, là, mais c'est quand même l'étape 1. Ensuite, on peut venir augmenter la capacité de nos muscles à tenir notre vessie avec une belle capacité. Donc, c'est sûr que si notre vessie, ça fait longtemps, donc plusieurs mois, voire des années, que notre vessie, on la vide rapidement, qu'on n'arrive pas à l'étirer, la vessie va se rapetisser. Un peu comme un estomac qui, tu manges pas beaucoup, ton estomac va être tout petit, tu vas avoir ta satiété rapidement, que si, comme moi, t'as un bon appétit, tu manges beaucoup, ton estomac va être plus étiré, ça va te prendre plus de nourriture pour te sentir rassasié. C'est la même chose au niveau de la vessie. Et une vessie, ça a la capacité de s'étirer. Donc moi, dans mon programme de réadaptation, je vais montrer à mes clientes comment étirer leur vessie. Mais avant d'en arriver là, il va falloir s'assurer qu'ils ont la force de tenir une vessie pleine, OK? Donc, c'est sûr que là, ça vaut la peine de faire du renforcement comme des Kegels, par exemple, pour augmenter la capacité des muscles à soutenir une vessie qui est remplie. Parce que si nos muscles ne sont pas assez forts, la vessie va pas vouloir se remplir davantage parce qu'elle sait qu'il va y avoir une incontinence. Donc, pour contenir un certain niveau de pression, il faut qu'on ait un certain niveau de pression qui va contrer. Donc, plus tu es forte, plus tu es endurante, plus tu es compétente au niveau de ton plancher pelvien, plus ta vessie va être confortable à l'idée de se remplir complètement. Donc ça fait partie des premières étapes. Et une fois que la force, elle est revenue, qu'on a travaillé sur les irritants, mais là, on va pouvoir étirer notre vessie. Et moi, ce que je recommande à mes clientes, c'est de le travailler à la maison pour se sentir plus en sécurité à la maison. Donc, c'est pas le temps dans un centre d'achat nécessairement de pratiquer cette technique-là, mais à la maison, c'est de s'asseoir, de prendre le temps de respirer, puis de rationaliser un peu qu'est-ce qui se passe dans ta vessie. Donc, tu sais, toi, que ta vessie a pris la décision de se contracter. Mais elle n'a pas passé par le boss supérieur avant de décider ça. Il faut lui rappeler c'est qui le chef à cette vessie-là. Donc, tu peux t'asseoir, tu peux respirer tranquillement, prendre des respirations profondes. Les respirations profondes calment le système neurologique et vraiment avec des électrodes partout là, au niveau des organes pelviens. Quand on fait 20 respirations profondes, on voit vraiment une belle relaxation au niveau de notre plancher pelvien. Et c'est la même chose qui va arriver pour de la constipation. Quand on prend des grandes respirations profondes, la sortie de la selle va être beaucoup plus facile ensuite. Donc, tu t'assois, tu te calmes, tu te rappelles qu'en ce moment, c'est pas parce que ta vessie est à veille de déborder, c'est qu'elle a décidé de se contracter que tu as envie.
Donc, tu dois lui dire, calme tes nerfs, décontracte-toi, c'est vraiment pas le bon moment pour moi de me rendre à la toilette. OK? Donc, une fois que tu as respiré, que tu t'es calmé, tu peux faire plein de trucs pour aider ta vessie à se décontracter. Donc, si tu fais une contraction très forte de ton plancher pelvien, que tu tiens le plus longtemps que tu es capable, c'est un peu ce qui fait le deuxième palier de ton système neurologique quand il dit à ta vessie, continue à t'étirer, fille, puis contracte-toi plancher pelvien, t'es capable d'en prendre plus que ça. Fait que si tu viens faire une belle contraction, ta vessie va être en mesure de se détendre et ton plancher pelvien va expliquer, regarde, j'ai encore de la force, moi, tu peux te remplir davantage. Si ça fonctionne pas, tu peux venir faire des contractions très fortes, relâcher complètement, très fortes, relâcher complètement. Une vingtaine de répétitions, ça aussi, ça a tendance au niveau neurologique à calmer notre vessie. Ce qui va aider aussi beaucoup, c'est changer l'idée. Donc là, ton idée est vraiment sur « Hey, boboy, ma vessie est contractée, il faut que j'y aille, c'est urgent. » Ce que tu peux faire, c'est changer tes idées complètement. Donc, souvent, ça, on va le voir quand on sort de l'auto après avoir fait l'épicerie, puis on s'en va mettre la clé dans notre porte. On dirait que c'est là que la vessie décide. OK, la toilette approche, let's go, vite, dépêche-toi plus vite que ça. Mais c'est là qu'il faut s'arrêter. Et là, tu peux penser à autre chose. Tu peux penser, par exemple, à ta liste d'épicerie, justement. Tu peux penser aux tâches qui te restent à faire dans ta journée. Moi, ce que j'aime bien, c'est compter de 100, moins 7, 93, moins 7, 86, puis descendre de moins 7 comme ça. Donc, ma tête est vraiment en train de réfléchir à autre chose que mon envie, et mon envie va finir par s'inhiber. Parce que quand on n'a pas une vessie hyperactive, quand on pense à autre chose, notre envie va s'inhiber. Donc ça, tu peux reprendre le contrôle de cette façon-là. Moi, je te recommande de ne jamais te rendre à la toilette avec un sentiment d'urgence. Parce que là, tu donnes raison à ton premier niveau, là, donc celui qui contracte toujours la vessie, tu lui donnes raison, tu lui dis, c'est vrai, c'est toi qui es le chef ici. Donc, tu dois arrêter de te rendre avec un sentiment d'urgence à la toilette, tu dois le calmer. Une fois que ton sentiment d'urgence est calmé, tu analyses. Est-ce que c'est vrai que ma vessie, elle est pleine ou elle pourrait en prendre davantage? Si elle pourrait en prendre davantage, tu reprends tes activités. Si réellement tu as une envie, tu peux te rendre à la toilette tranquillement pour aller uriner. Donc, ça, c'est mes principaux conseils. Et là, je te le dis, quand, par exemple, un souper, tu décides, toi, tu manges du spaghetti. Donc, on a de la tomate, ben des épices, là, t'aimes ça relever, toi, ton spaghetti. Donc, on a un plat épicé. Tu bois un verre de vin en même temps, là. Tu sais, c'est un repas qu'on a le goût de boire du vin. Puis, pour dessert, tu te prends un café avec un gâteau au chocolat, par exemple. Là, t'es rendu à beaucoup d'irritants. Donc, ça se peut que le lendemain, tu aies énormément d'urgence à uriner. Parce que ton urine, elle est très irritée. C'est pas le moment de pratiquer les techniques pour calmer ta vessie, reprendre le contrôle sur elle, parce que tu as réellement une urgence d'y aller. Parce que ton urine, elle est blessante, elle est inflammatoire, elle est irritante. Donc, c'est pas le moment de le faire. Donc, il faut que tu gardes conscience un petit peu de la quantité d'irritants que tu as par rapport à la quantité d'eau. Et moi, je recommande beaucoup quand on prend un irritant de boire un verre d'eau pour essayer de diminuer l'effet là, de cette urgence-là. Donc, tu dois garder quand même là, une bonne idée de ce que tu as mangé. Est-ce que c'est justifié ou non? Tu vas réaliser que souvent, en faisant des meilleurs choix, ton envie, tu es capable de te dire non, elle n'est pas justifiée cette envie-là et d'étirer davantage ta vessie. Aussi, tu peux essayer quand tu as ton envie. Tu te l'es calmé, là. Ta vessie, elle a décontracté. Tu as expliqué c'est qui le chef. C'est ton cerveau le chef. Donc, tu l'as calmé. Tu as encore envie, tu aurais le goût d'y aller à la toilette. Ben, pour étirer ta vessie, tu peux la faire patienter. C'est pas nécessairement super confortable d'avoir une envie, mais quand elle est plus urgente, on est capable de la tolérer. Et plus tu vas laisser ta vessie continuer de se remplir, puis pour ça, attendre avant d'aller uriner, ça peut être juste 5 minutes, 10 minutes. Moi, je ne recommande pas plus que 15 minutes. Mais ça, à chaque fois que tu dis, c'est un bon moment pour moi d'aller à la toilette et que tu attends 5 à 15 minutes de plus, ta vessie va continuer à s'étirer et accepter davantage d'urine. La fois d'après, ça va prendre un petit peu plus d'urine avant de sentir que tu as besoin d'aller à la toilette. C'est comme ça que mes clientes qui vont souvent à la toilette vont retrouver leur contrôle au niveau de leur vessie. Et on parle de quantité normale d'uriner par jour. C'est entre 4 et 7 fois de jour. La nuit, avant l'âge de 60 ans, on n'est pas supposé aller uriner. Par contre, si on est réveillé par un enfant, qu'on allait et tout ça, c'est normal d'aller aux toilettes la nuit si on est réveillé. C'est pas normal d'être réveillé parce qu'on a envie de faire pipi avant l'âge de 60 ans. Après l'âge de 60 ans, on dit qu'une fois par nuit, c'est normal, mais pas plus. Donc, si tu urines dans la journée plus de 7 fois par jour et que la nuit, tu urines plus que
ce que je viens de te dire, mais c'est peut-être parce que ta vessie n'est pas assez grande et que tu gagnerais à venir l'étirer. Mais oublie pas, avant de te rendre à étirer ta vessie, tu dois t'assurer que le contenu n'est pas irritant, qu'il est bien dilué dans l'eau et que tu as assez de force pour soutenir cette belle vessie-là qui se remplit bien. Donc, c'était mes meilleurs conseils pour les vessies hyperactives. C'est vraiment des choses qui fonctionnent extrêmement bien. Donc, souvent, mes clientes qui viennent me voir pour ce genre de problème-là, ils vont avoir plus de 10 urines par jour, parfois même plus que 15. Donc, c'est vraiment très handicapant parce que d'aller 15 fois à la toilette ou même 10 fois à la toilette dans ta journée, tu y vas au minimum à tous les heures. Que celles qui ont des vessies avec des belles capacités vésicales et qu'en plus, bon, ils ont un bon contrôle neurologique volontaire, vont aller à la toilette peut-être aux 3 heures. OK? Donc, ça réduit un petit peu ton temps pour faire autre chose dans ta journée quand à toutes les heures, tu dois absolument être certaine d'avoir accès à une toilette. Ça va te limiter à aller marcher en forêt, par exemple. Ça va te limiter, surtout avec la COVID, d'aller te promener dans le Vieux-Port de Montréal, par exemple, parce que tu ne sauras pas si tu as accès à une toilette. Donc, c'est extrêmement limitatif. Puis surtout, faire de la route. Par exemple, faire de la route, moi je m'en allais à Charlevoix, mais me rendre à Charlevoix de Val-David, c'est de la route en titi, surtout pendant une tempête, parce qu'on a fait ça pendant une tempête, nous autres. Fait qu'au lieu de prendre 4 heures, ça nous en a pris 8, puis on a eu peur de mourir tout le long. Mais moi, peut-être ça m'aurait limité de me dire, j'ai pas accès à une toilette, mais j'étais capable d'attendre mon 4 heures avant d'y aller. Donc, voilà. Et je vous dirais, comme dernier conseil, souvent mes clientes qui ont des vessies hyperactives vont aller aux toilettes en prévention. Donc, elles vont avoir peur d'avoir envie, d'avoir un besoin d'uriner sans avoir accès à une toilette. Donc, elles vont uriner avant de sortir faire leur tâche, par exemple. Ça, ce que ça fait concrètement, c'est que tu vas uriner avant de faire une activité sans nécessairement avoir envie. Ça l'entretient, ta petite vessie. Donc, ça va faire en sorte que ta vessie va rapetisser de plus en plus. Et on le fait beaucoup avec les enfants avant d'aller skier, par exemple. Va faire pipi, on s'en va dans le bois. Mais ça, c'est pas une bonne idée parce que ça rapetisse la vessie, autant pour nous que pour nos enfants. Ce qui est idéal, c'est de vraiment y aller quand on a un réel besoin. Donc, moi, mes enfants, on va pas aller uriner avant d'aller dans la voiture. Et si pendant le chemin, ils me disent, maman, faudrait que j'aille bientôt à la toilette, j'ai OK. Bientôt ou un petit peu bientôt, ben, je vais arrêter à un prochain arrêt, aller faire pipi. Ou si c'est dans un peu plus longtemps, j'ai OK, ben écoute, on va rester encore un 15-20 minutes, c'est-tu correct qu'on arrive à la maison? Oui, ben là, ils vont patienter. Donc, les pipis de prévention peuvent amener des petites vessies qui amènent des problèmes de fréquence urinaire là, beaucoup trop élevés qui sont après ça limitatifs dans ton quotidien. Donc, je ne sais pas si tu t'es senti interpellée. Je vois aucune question. Ça se peut-tu que personne me pose des questions? D'habitude, j'ai 60 000 questions à répondre pendant mon live. Et ce live-là, je vais l'enregistrer. Je vais le mettre aussi sur mon Instagram et sur mon YouTube et sur mon infolettre aussi. Donc, toutes celles qui sont abonnées à mon infolettre, vous allez le recevoir parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, ça me tente que tout le monde puisse en prendre conscience. Et si tu veux être sûr de rien manquer de toutes les informations que je donne comme ça gratuitement sur les réseaux sociaux, tu peux t'abonner à mon infolette. Donc, je vais mettre le lien dans les commentaires. Et si tu te sens prête à faire une réadaptation complète, la liste d'attente est ouverte pour avril. Donc, moi, cette semaine, j'avais une cohorte qui commençait. J'ai envoyé les liens pour s'inscrire à ma liste d'attente de mars. Et en moins de 2 heures, toutes les places étaient prises. Donc, j'ai pas pu l'offrir aux réseaux sociaux. Habituellement, j'ai le temps là, de dire aux réseaux sociaux, écoute, il me reste une place ou deux. Mais là, en 2 heures, tout était parti. Donc, la cohorte de mars, elle est fermée. Je m'excuse pour les réseaux sociaux. Vous n'avez pas eu la chance de voir que c'était offert. Là, ça s'est fermé très rapidement. Si tu veux être sûr de ne pas manquer ta place, tu peux aussi te mettre sur la liste d'attente pour le mois d'avril. Et là, tu as priorité pendant 24 heures pour les inscriptions. Donc, au moins, tu es certaine si c'est le bon moment pour toi et que tu te sens prête à travailler tout ce qui te nuit dans ta vie par rapport à tes organes pelviens, tout ce qui te limite dans tes activités. Là, si tu as le goût de reprendre un peu de contrôle de cette région-là, que tu sens que c'est le bon moment pour toi, ça me ferait plaisir de travailler avec toi. On fait des équipes.
Donc, on est 8 mamans ensemble à travailler et c'est vraiment merveilleux parce qu'avec les autres mamans, on apprend encore plus sur nous-mêmes. Donc, les filles, vraiment, là, qui embarquent dans les cohortes, je trouve qu'elles apprennent encore plus que ce que je suis capable d'offrir en clinique, un pour un. Et c'était souvent le manque avant, ce que mes clientes me disaient en clinique. Ils me disaient, j'aimerais ça, Mel, savoir que je suis pas toute seule à vivre ce que je vis. Puis le virtuel, c'est ça qui est merveilleux. On voit tous ceux qui vivent la même chose que nous. Et en les regardant évoluer, c'est tellement motivant. On se le cachera pas. Faire des exercices du plancher pelvien, de l'unité interne, c'est long. Puis moi, il n'y a jamais dans aucune de mes 3 réadaptes, parce que moi, je suis maman de 3 enfants, où je me suis levée un matin en me disant, j'ai tellement hâte de faire mon périnée. Fait que c'est le fun de sentir qu'on est dans une équipe, tout le monde suit la vibe. Ça fait que les groupes, en 13 semaines, souvent, c'est complété. Tout le monde a fini sa réadaptation, a retrouvé son contrôle pelvien. Mais en clinique, des fois, ça peut prendre 7 mois. Accomplir tout ce qu'on accomplit en 13 semaines. Donc, si ça te parle, je vais mettre le lien aussi dans les commentaires. Là, je vois que j'ai des questions. Clairette qui me dit merci, cool. Cynthia, elle voit beaucoup d'eau. Non, ok, Cynthia, ça c'est vraiment un bon point. Je suis tellement contente que t'en parles. Donc, pour Instagram, qui voit pas les questions, Cynthia m'a dit, moi, je bois beaucoup d'eau et j'allaite. Est-ce que je suis censée aussi aller seulement 4 à 7 fois à la toilette tous les jours? Non. Et ça, moi, mes clientes, je vais leur faire mesurer leur pipi. Donc, le matin, en se levant, je vais leur demander d'uriner dans au moins 2 tasses, là, quelle quantité en millilitres elles ont dans leur vessie. Habituellement, on va voir autour de 350 à 400 millilitres. Ça, c'est normal. Si toi, par exemple, quand tu vas faire pipi, tu en as 500 millilitres, tu peux pas étirer ta vessie davantage. Elle est déjà très compétente dans sa capacité à retenir tes urines. Donc, tu peux pas aller plus loin que ça. Et même qu'on dit que jusqu'à 800 millilitres, là, c'est même dangereux à un moment donné pour les reins. Parce que si ta vessie, elle est trop pleine, ben, ça fait pression vers les reins. Donc, ça leur met une surcharge. Donc, il faut pas non plus, si comme Cynthia, tu bois énormément d'eau, c'est normal que tu ailles plus souvent à la toilette et c'est très sain. Et surprenamment, mes clientes que je vois, que je mesure leur urine, vont plutôt être déshydratées. Donc, elles vont boire beaucoup d'eau, mais finalement, quand elles urinent, elles ont juste 200-250 millilitres après 4 heures entre les 2 pipis, là, de visite à la toilette. Fait que ça, moi, souvent, je vais suspecter qu'il manque d'eau dans leur organisme. Leur organisme garde cette eau-là. Donc, dans ce temps-là, ben, il faut au contraire augmenter un petit peu la quantité. J'aurais de la misère à croire, Cynthia, qu'avec 3-4 litres, il t'en manque. Tu pourrais uriner, si tu veux, dans un double tasse à mesurer, m'envoyer tes mesures, mais avec 4 litres d'eau par jour, selon moi, tu devrais être assez. Là, il faut faire attention. Tu sais, il y a des gens qui ont des problèmes particuliers que les médecins leur disent tu ne peux pas boire plus que tant d'eau. Donc, il y a certains problèmes cardiaques, entre autres, il ne faut pas surcharger le cœur, que le médecin va dire tu ne peux pas boire plus que ça d'eau par jour. Il faut le respecter, là. On s'entend que le cœur est quand même un peu prioritaire à la vessie. Donc, ça, c'est des conditions très particulières. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Mais côté quantité, vous pouvez uriner. Moi, ce que je fais, c'est ça. Mes filles urinent le matin en se levant. Je leur fais boire 500 millilitres d'eau extrêmement rapidement. Et là, elles doivent me dire ensuite quand est-ce qu'elles ont leur première envie et quand est-ce qu'elles ont leur envie d'aller uriner, que naturellement, elles auraient le goût d'aller aux toilettes dans leur quotidien. Et là, elles vont mesurer cette envie-là. Donc, elles vont me noter le temps entre leur premier pipi. Mettons, leur premier pipi est à 7 heures le matin. À 7h30, elles ont fini de boire leurs 500 millilitres d'eau. Elles ont eu envie, par exemple, à 9h30 la première fois. Puis à 9h45, ils sont allées uriner. Et dans leur urine, par exemple, il y aurait eu 400 millilitres. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement normal là, comme vessie. Donc, si toi, par exemple, tu vas souvent aux toilettes, mais que tu fais des 400 millilitres, ta vessie, elle est parfaite. C'est juste qu'effectivement, tu bois beaucoup d'eau et moi, je t'encourage à continuer à boire beaucoup d'eau. Donc, c'est pas nécessairement limitatif, c'est très bon pour toi. Si, par exemple, ça te prend beaucoup de temps avant d'aller aux toilettes, puis que tu urines seulement 250 millilitres, mais clairement, il te manque de l'eau, là. Il va falloir t'en boire plus. Fait qu'en mesurant notre pipi, on est vraiment en mesure de savoir si on boit assez d'eau, si notre vessie, elle est assez grande. Donc là, toi, Cynthia, ce serait très intéressant que tu vois, là, toi, ta capacité vésicale, c'est quoi exactement, mais j'ai l'impression que t'es pas mal bonne dans ta vessie.
Donc, ça fait le tour. Je sais pas s'il y avait des petites questions de dernière minute. Ça, c'est tout le temps drôle. Tu sais, sur Instagram, ils voient pas les questions. Puis moi, je vais mettre ça sur Instagram. Après, ça demande qu'est-ce qui se passe. Mais je pense qu'il y a personne qui a d'autres questions. Donc, voilà. De toute façon, si tu l'écoutes en rediffusion et tu en as, mets-le en commentaire. Moi, je réponds toujours à mes commentaires avec plaisir. Donc, je vous souhaite une super bonne journée. Et non, j'y vais souvent. Ben, Cynthia, c'est ça. Donc, Cynthia nous dit qu'elle va aux toilettes aux 1h30. Fait que là, faudrait voir. Faudrait que tu mesures. Parce qu'avant de te dire renforce-toi ou étire ta vessie, il faut que je sache à quelle quantité. Parce que peut-être que justement, ta vessie contient assez. Donc, ça se pourrait que ce soit ça. Puis moi aussi, quand j'allaite, je me sens extrêmement déshydratée. J'ai l'impression, dès que mon bébé se met à boire, que je suis en train de traverser un désert. Puis je te dis, je cale un 500 ml en 1 seconde quand je me mets à allaiter. Fait que je comprends ça. Moi aussi, en allaitant, je bois énormément d'eau. Mais comme je te dis, j'allais peut-être pas nécessairement aux 1h30 pareil, là. Fait qu'il faudrait voir. Faudrait voir, toi, ton système, comment qu'il est fait en mesurant. Ça va être très intéressant. Donc, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une super belle journée. Moi, je m'en vais tourner des vidéos encore tout le reste de la journée, de la soirée, là, pour ma nouvelle plateforme qui est tellement belle. Je suis tellement contente. Ma course, justement, du mois de mars, l'explore pour les premières. Donc, mes divines de ce mois-ci explore pour la première fois la nouvelle plateforme qui est splendide. Donc, j'ai très hâte de vous montrer ça. Je vais en faire une vidéo que je vais mettre sur les réseaux sociaux pour vous présenter ma plateforme de réadaptation. Je la trouve tellement belle. J'ai le goût de la montrer à tout le monde. Puis c'était de la job, puis c'était compliqué. Hey boy! Moi, je me vante que je suis rendue programmeur web, mais là, c'était comme une coche au-dessus, cette plateforme-là, mais je suis bien fière. Donc, j'ai hâte de vous la montrer. Bonne journée tout le monde! Je suis pas capable d'arrêter.